De la Trinité, nous t'accueillons encore ce soir. Viens prendre le devant de toutes choses et enseigne-nous la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Alors, ce soir, je vais vous parler sur quelque chose de très important qui vous aidera à pouvoir voler comme un aigle. Nos images dans la rédemption. Nos images dans la rédemption. Dans Romains 8, verset 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Romains 8, verset 29 à 30. Par la rédemption, nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Nous sommes rachetés pour avoir part au même ADN que Christ. Ayant ainsi part avec lui à la même nature, au même potentiel et à la même capacité. Le produit final de notre prédestination est donc la glorification. Personne ne peut cependant atteindre un futur qu'il ne peut percevoir. Écoutez bien ce que je dis. C'est là où vous êtes souvent bloqué. Personne ne peut cependant atteindre un futur qu'ils ne peuvent percevoir. Nous devons d'abord le voir avant d'y accéder. C'est-à-dire que nous devons saisir une vision et en avoir la révélation à partir des Écritures. Par exemple, Abraham a vu son avenir avant d'y accéder. La Bible déclare, l'Éternel dit à Abraham, après que l'or se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Amen. Genèse 13, verset 14 à 17. Alors, nous devons aussi comprendre que nous sommes rachetés pour la grandeur. Amen. Et non pour la médiocrité. À l'instant, je commande tout ce qui est médiocrité dans ta vie de partie. C'est parce que nous avons reçu une destinée des sommets, des montagnes à la rédemption, et que nous sommes des villes établies sur des montagnes qui ne peuvent être cachées. Même quand, alléluia, l'ennemi se lève contre vous, en toutes choses vous serez toujours plus que vainqueurs. Alléluia. Praise the living God. Quelque chose de merveilleux va se passer dans ta vie. Amen. Chaque destinée est tributaire de l'obéissance. Cela veut dire que notre avenir impose à notre vie une contrainte précise à laquelle nous devons nous soumettre. Donc, tant que nous
nous n'obéissons pas, notre déclaration de la foi demeure vaine car nous ne pouvons pas émouvoir Dieu avec nos déclarations. Souvenez-vous qu'il est plus intelligent que nous tous. Ainsi, la confession de la foi sans l'application de la parole conduit à la confusion. La Bible dit, tout travail procure l'abondance, mais les parents en l'air ne mènent qu'à la disette. Proverbe 14, verset 23. Maintenant, je vais dire des choses très importantes. Écoutez-moi bien. Amen. Praise the living God. Voyons quelques images très claires de qui nous sommes dans la rédemption. Chaque enfant de Dieu est racheté pour marcher dans la domination. Tu es fait pour dominer. Tu vas dominer dans toutes circonstances. Ayez dans tes pensées que tu es fait pour dominer. Dans Genèse 1, verset 28, il dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Genèse 1, verset 28. La domination veut simplement dire être au-dessus des situations et des circonstances de la vie. Nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance pour commander la domination à l'instar de Dieu. Les Écritures nous montrent que par la rédemption, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus des forces qui tourmentent et rendent misérable la vie des autres. La Bible dit, dans Nombre 21, verset 23, si on n'accorda point à Israël le passage sur son territoire, il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint à Jaran et combattit Israël. La rédemption nous a repositionnés pour une vie de triomphe sans avoir transpiré, et nous sommes appelés à marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Il est aussi écrit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans Ephésiens 2, verset 6. En d'autres termes, nous sommes assis avec Jésus, loin, au-dessus de là où les sorcières célèbrent leur triomphe quand ils affligent et font des déclarations audacieuses. Par ce repositionnement, nous sommes placés loin au-dessus des forces occultes et des malédictions générationnelles. Nous devons posséder cette mentalité de supériorité. Amen. Sinon, nous ne pouvons pas aller loin dans la vie. Praise the living God. Amen. Et dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia. Praise the living God. Ok.
Alors toutefois, la révélation est la clé maîtresse pour marcher dans la domination. Car la domination de la lumière sur les ténèbres demeure éternellement incontestable. Dans Jean 1, verset 5, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Praise the living God. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons donc comprendre qu'il n'y a pas de barrière devant nous qui puisse défier l'autorité de la révélation de la vérité à laquelle nous croyons. Amen. C'est pourquoi nous sommes revêtus de la puissance pour devenir ce quoi nous croyons. Praise the living God. Il faut que les gens fassent extrêmement attention. Parce que ce que j'avais touché le dimanche va combattre beaucoup de gens. Et la même donc fais attention. D'accord. En outre, à la nouvelle naissance, nous devenons des êtres surnaturels. La Bible dit dans Esaïe 8, verset 19 et Jean 3, verset 8, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. De la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne des Zion. Quand nous naissons de nouveau, nous sommes élevés et destinés à nous asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Au-dessus de toutes les principautés et puissances. Souvenez-vous que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Praise the living God. Deuxième chose très importante, nous sommes destinés à être le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel est un produit essentiel d'intérêt, surtout d'intérêt universel. Il est connu pour être un conservateur. Dieu prophétique, ta vie sera conservée. Tes affaires seront conservées. Et il est très important de donner le bon goût à tout repas. Nous sommes donc rachetés et destinés à exercer des influences positives en termes de conservation, de restauration et de goût. Amen. C'est important de reconnaître qu'il ne nous est pas permis d'expérimenter le salut tout seul. C'est parce que la rédemption, alléluia, nous a donné une famille tout entière et nous sommes maintenant destinés à être sauvés. Amen. Quand les portes de la prison ont été ouvertes par la louange de Paul et Silas, le geôlier a déclaré: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je prophétise que toutes vos familles vous accompagnent pour ce Jésus.
Acte 16, verset 30 à 31. Par conséquent, la rédemption ne garantit pas seulement notre évasion personnelle, mais aussi elle, amen, elle nous donne la force. Praise the living God. Elle nous donne la force personnelle, mais aussi celle de notre foyer. Ainsi, votre salut ne doit pas s'arrêter à votre niveau. Toute votre maisonnée doit aussi être sauvée. Praise the Lord. La Bible dit dans Abdias 1, verset 21, des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne des sceaux. Et à l'Éternel appartiendra le règne. Je prophétise, sur cette montagne, il y aura beaucoup de salut. Sur cette montagne, il y aura beaucoup de guérison. Sur cette montagne, il y aura beaucoup de délivrance. Sur cette montagne, il y aura beaucoup de délivrance, beaucoup d'ouverture. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes sauvés pour assurer le salut des autres membres de notre famille. Par exemple, Joseph a été sauvé pour devenir le sauveur de son père, ses frères et surtout de sa génération. En tant que lumière du monde, nous sommes aussi destinés à diriger et à être un sujet d'envie pour notre monde. Matthieu 5, verset 13 à 14. Cela veut dire que nous sommes rachetés pour être des pionniers et précurseurs utiles à notre génération. Nous devons montrer le chemin au monde et établir un modèle pour réaliser toutes choses. Amen. La troisième chose très importante de qui nous sommes rachetés comme rois pour régner sur terre. Vous devez le savoir. Sinon vous serez toujours un mendiant. Si tu ne sais pas que tu es roi, tu vas te comporter comme un mendiant. Un roi des comportements. Un roi a des manières de s'habiller. Un roi a des manières de parler. Un roi ne se trouve pas n'importe où. Mais un roi se trouve dans certains endroits de respect. Un roi a droit au confort. Mais si tu ne le sais pas, tu vas vivre comme un misérable. Dans Apocalypse 5, verset 9 à 10. Et aussi Esaïe 62, verset 3. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Tu dois régner sur la terre. Alors, de l'écriture, nous voyons que nous avons été rachetés en tant que rois et sacrificateurs pour régner sur la terre.
Par conséquent, nous possédons des destinées royales. Praise the Lord. Et notre intronisation n'est pas fonction de notre race. Notre intronisation n'est pas fonction de notre race. Dieu n'est ni blanc ni noir. Dieu est Dieu. Jusqu'à présent, nous avons été intimidés au point de vivre comme des chrétiens indigents. Mais cela doit cesser maintenant. Amen. Nous devons reconnaître que nous avons un évangile universel qui produit des résultats de la même manière dans tout pays, dans toute tribu, langue et race. La Bible dit que nous sommes rachetés en tant que peuple particulier. Un sacerdoce royal et des nations saines pour vivre de merveilleuses vies. Quand Jésus est venu nous donner la vie en abondance, il est venu nous sortir du règne des luttes pour nous amener dans le règne des miracles. C'est en cela que notre cas est différent. Dis à celui qui est à côté de toi, ton cas est différent. Et nous devons aussi comprendre que la rédemption a fait de nous non seulement des juifs spirituels, mais aussi des membres de la tribu de Juda, toujours triomphants et souverains. Amen. Dans Genèse 49, verset 8 à 11, il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les filles de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du Canaan, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain dans de ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Amen. Il attache à la vie son âme et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Amen. Amen. Alors, Judas n'a jamais été et ne sera jamais appelé, mais alloué. Amen. Je prie le Seigneur, tu ne vas plus te plaindre, tu vas plutôt être loué. Amen. Tu vas louer Dieu en toutes circonstances. Que les temps soient bons ou mauvais, que les temps soient mauvais ou bons, tu vas louer l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Par conséquent, tout aspect pitoyable dans nos vies est changé en sujet d'envie. Au nom de Jésus-Christ. Praise the living God. Que sommes-nous encore dans la rédemption? 4 maintenant, ou bien 3? C'est 4? Ça fait 4. Nous sommes rachetés en tant que toile pour briller. Dans Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, le verset 16.
Jean 17, verset 18. Yohanes amewa dene kika mo yi. Comme tu m'as envoyé Salisi o to moda. dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Est-ce que tu es envoyé dans le monde? Est-ce que toi aussi tu gagnes les âmes de Dieu? Est-ce que toi aussi tu joues le rôle en tant que chrétien? Jésus dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Alors tout enfant de Dieu est donc racheté pour être une étoile à l'instar du Christ. Je pourrais que vous ressembliez à du charbon actuellement, mais nous sommes des étoiles en devenir. Chaque étoile d'aujourd'hui était semblante à du charbon hier. Mais en s'engageant continuellement dans les exercices prescrits, l'étoile en elle a commencé à briller progressivement. Je prophétise maintenant, ta vie va commencer par succès. Nous sommes des étoiles potentielles parce que nous sommes rachetés pour le sommet des sommets. Une étoile signifie être le meilleur parmi ses promotionnaires dans sa carrière professionnelle, dans les affaires et dans le ministère. Être une étoile veut dire être un éclaireur, un pionnier, un précurseur. Une étoile est quelqu'un qui est au sommet de son domaine d'activité. Naître de nouveau veut dire naître en tant qu'une étoile. Mais ceci n'est réalisable que par l'Esprit de Dieu. La Bible, en se référant à Philippe, dit: l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Dans Acte 8, verset 39. Pour les aller venir. 5 maintenant. Que faut-il faire pour que notre étoile brille? Si vous êtes une étoile, que faut-il faire pour que l'étoile que vous êtes commence par briller? C'est là où le bas blesse. Quand je vous dis que beaucoup de gens n'iront pas au ciel, vous pensez que je manque. Vous serez surpris. Dans Daniel 12, verset 3, il dit: ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice, vous voyez ça? Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Alors, il est aussi écrit dans Proverbe 11, verset 30, le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des arbres. Alors, si ramener plusieurs dans le sentier de la justice équivaut à gagner des âmes pour le royaume, et que celui qui gagne des âmes est sage, cela veut dire que ramener des multitudes d'âmes est sage sur le chantier de la justice, est loin des mystères pour l'émergence des étoiles dans le royaume. Amen. Ça veut dire quoi? Quand vous mourrez, au ciel, il n'y a pas des étoiles, il n'y a pas des éclairages comme des ampoules. Ça n'existe pas. Maintenant, qu'est-ce qui éclaire au ciel? Le ciel est éclairé par le nombre d'âmes que tu as gagnées.
Donc quand tu n'as pas gagné d'âme, donc tu seras au ciel dans l'obscurité. Tu n'auras pas de lumière. Donc la lumière de chacun est créée par les âmes qui gagnent pour Dieu. Donc si aujourd'hui tu es sur la terre et que tu ne gagnes pas les âmes pour Dieu, le jour où tu mourras, si tu es né de nouveau, tu vas aller au ciel, mais tu n'auras pas de lumière. Ça va un peu? Est-ce que ça va un peu? Praise the living God. En outre, lorsque nous nous mettons en marche pour le Christ, en intercédant pour le royaume dans les prières et en portant l'évangile aux âmes perdues avec passion et amour, nous sommes en partenariat avec Christ. Et Jésus est d'abord venu pour sauver les âmes. Ces miracles ont surtout confirmé qu'il est le Messie. Si donc nous ne sommes pas préoccupés par l'intérêt fondamental de Jésus, comment pouvons-nous marcher avec lui? Quel est son intérêt fondamental? Dieu veut qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance du Sauveur. Mais tu ne gagnes pas les âmes. Tu n'évangélises pas. Mais tu deviens maintenant un arbre qui ne porte pas de fruits. Et l'arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté dans le feu. Voilà ce que la Bible a dit. Amen. Alors, écoutez-moi très bien. Le monde nous trompe. Et nous oublions l'essentiel. Écoutez-moi, il y a une différence entre le monde et le chrétien. Quand vous renversez le monde, vous renversez le monde, vous trouvez démon. Vous comprenez ça? Donc le monde, c'est tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Et la volonté, l'une de la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de gagner les âmes pour Dieu. Parce que tout ce que tu as, les voitures, les maisons, l'argent dans ton compte, c'est les choses de la terre. Quand tu vas mourir, c'est fini. Ça n'ira nulle part avec toi. Maintenant, ce qui t'accompagne, quand tu meurs, c'est les âmes que tu as gagnées pour Dieu. Donc si vous ne gagnez pas des âmes pour Dieu, mais vous êtes déjà un perdant. Praise the living God. Vous êtes déjà un homme qui ne porte pas de fruits et qui sera coupé et jeté dans le feu. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui les arrive. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils n'avancent pas. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils prient Dieu, mais il n'y a pas de solution. C'est parce que tu ne gagnes pas les âmes pour Dieu. Tu n'accomplis pas le désir de Dieu. C'est l'enfant de Dieu. Quand vous voyez les nouvelles, ce qui se passe actuellement, alors je vous parle, l'amour de beaucoup de gens sont refroidis. Beaucoup de gens qui vont à l'église aujourd'hui, ils viennent seulement juste pour avoir une solution, pour avoir la protection, mais pas pour adorer Dieu, pas pour connaître Dieu, pas pour grandir en Dieu. Et ce n'est pas ça. Le christianisme réel
C'est la transformation de vie. Quoi qu'il arrive, que les choses sont bonnes ou mauvaises, tu dois continuer par adorer ton Dieu. Tu n'adores pas Dieu parce que les choses marchent pour toi. Tu n'adores pas Dieu parce que tu es en bonne santé. Tu n'adores pas Dieu parce que tu prospères. Mais tu adores Dieu parce qu'il mérite d'être adoré. Si vous n'avez pas ça en vous, en ces derniers temps, Satan va se localiser sur votre faiblesse. Satan va se localiser sur votre faiblesse. Satan va se localiser sur votre faiblesse. 1 Timothée 2, verset 4, 2 Timothée 3, le verset 9. Donc notre étoile ne peut jamais briller sans que nous ayons la passion des choses du royaume. Donc ayez la passion pour le royaume. C'est très important. Dans tout ce que nous allons faire dans la vie, que notre objectif est de gagner une âme en le faisant. Ça va un peu? Est-ce que ça va? Amen. Tu luttes pour des choses même que tu ne vas pas manger. Tu luttes même pour des maisons dans lesquelles tu ne vas même pas te coucher. Il faut lutter pour le céleste. Amen. Notre demeure éternelle. Un jour, je vais revenir pour vous enseigner sur ce qui bâtit notre royaume. Il y a des choses, il y a au moins 5 choses qu'il faut faire pour bâtir ton royaume dans les cieux. Il y a l'adoration, il y a la prière, il y a la dîme, il y a les offrandes. Praise the living God. Alléluia. Il y a aussi de gagner les âmes, c'est-à-dire d'évangéliser. C'est les 5 choses-là qui bâtissent notre maison dans les cieux. 6 maintenant. Nous sommes rachetés en tant que donateurs et non comme mendiants. Amen. Dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alléluia. Nous devons reconnaître que nous sommes rachetés pour une position d'abondance. Ton amen est faible. Praise the living God. Je prophétise et je décrète que l'abondance t'accompagne désormais. Praise the living God. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous permettre d'être des mendiants. Rappelez-vous le ciel, le sommet de la fortune, selon qu'il est écrit. Aujourd'hui, on est en train de combattre tout ce qui est enfant de Dieu. Et ce n'est encore rien, ce n'est que on ne voit que l'actualité. Un moment va venir. Toutes les grandes nations. Alléluia. Tous les autres, les occultes. Alléluia. Tous les forces négatives vont combattre l'église. Et surtout quand tu es enfant de Dieu. D'où la nécessité pour toi de connaître Dieu et de savoir ce qu'il a dit te concernant. Ce qui me fait mal aujourd'hui,
C'est qu'aujourd'hui là, on a des chrétiens qui ont en eux le monde. Il y a, les églises sont remplies du monde. Les gens ne veulent plus vivre la vie du Christ. Il y a des messages, quand tu commences par les dire, les gens commencent par s'énerver. Certaines personnes prennent leur Bible et sortent de l'église. Parce que ça les pique. Ça les fait du mal. Ils ne veulent pas entendre ça. Amen. C'est que tu es déjà en enfer. Dans Apocalypse 21, verset 18 à 21, la muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Le fondement de la muraille de la ville était orné de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe et le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysopase et le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste, et les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Alléluia. Amen. À partir de cette écriture, nous comprenons que les murs du ciel sont construits avec des pierres précieuses. Et que tous les bâtiments sont en or pur. De plus, des pierres précieuses ont été utilisées pour la fondation de la cité. C'est l'image du ciel où nous sommes assis. Amen. Amen. La septième chose, amen, que vous devez bénéficier, nous sommes rachetés pour des vies fécondes et non des vies stériles. Amen. Praise the living God. Dis, je suis appelé à être fécond. Selon Somme 128, verset 1 à 6. Esaïe 5, verset 1 à 13. Il dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Ta femme est comme une vie féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira des Zion. Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les filles de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Nous devons reconnaître que nous sommes rachetés en tant que vie féconde parce que tout enfant de Dieu est une branche de Jésus. Amen. La vie, Jésus dit dans Jean 15, verset 5, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Tant que la vigne est féconde, les branches doivent l'être aussi. Il n'y a point de jour qui passe sans que plusieurs
âmes viennent dans le royaume. Par conséquent, nous ne pouvons pas être cités parmi les stériles. Ce sont les hommes qui appellent stériles ceux qui n'ont pas été bénis par le fruit des entrailles. Non, je n'ai pas dit ça. Ce sont les hommes qui appellent stériles ceux qui n'ont pas été bénis par le fruit des entrailles. Praise the living God. Amen. Hein? Amen. Ceux qui n'ont pas été bénis par le fruit des entrailles. Amen. Hein? Amen. Les hommes les appellent stériles. Concernant Élisabeth, la Bible dit que celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Les gens l'ont appelée stérile et elle l'a accepté. Elle est donc restée stérile jusqu'à ce que Dieu intervienne et dise: non, ce n'est pas moi qui t'ai appelé ainsi. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ce sont des hommes qui t'ont appelé ainsi. Amen. Hein? Amen. Et tout nom négatif que les hommes vous ont donné à l'hôpital, dans le quartier ou dans ta famille est à présent révoqué. Au nom de Jésus, tu reçois un nouveau nom en sortant. Tu reçois un nouveau nom. Et tu deviens la force de Dieu. À partir de maintenant, le nom qui t'a été donné sera anéanti. Le nouveau nom que Dieu a pour toi va commencer à jaillir dans ta vie. Praise the living God. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va? Allons dans Psaume 128, verset 3. Elle dit, ta femme est comme une vie féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Nous sommes rachetés en tant que des vignes fécondes. Alors la stérilité n'est pas notre partage. Nous avons donc déjà des enfants. En fait, la Bible dit que nous enseignerons ces choses à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Cela veut dire que nous avons la mission de les enseigner. Cela veut dire aussi que nos enfants sont en nous parce que Dieu ne peut pas nous envoyer dans une mission impossible ou irréalisable. Il ne peut pas nous dire que nos enfants seront autour de nos tables et que nous les enseignerons certaines choses si cela n'a pas été établi. Il ne cherche pas à nous divertir, mais à nous montrer qui nous sommes. C'est important de comprendre que le malheur dans nos familles biologiques n'est plus notre partage car notre lien familial a changé à la rédemption. Parmi les choses qui sont devenues nouvelles à la rédemption, nous avons notre arbre généalogique et notre racine. Nous étions autrefois fils et fils de l'homme. Mais maintenant,
Nous sommes fils et filles de Dieu. Puisque nous ne pouvons pas appartenir à deux familles au même moment, cela veut dire qu'un changement éternel a eu lieu à la nouvelle naissance. Par conséquent, toute chose négative liée à notre lien biologique ne tient plus, car nous n'appartenons plus à cette dimension naturelle. De plus, nous étions comme des oliviers sauvages. Mais à présent, nous sommes greffés au bon olivier. Devenant ainsi bénéficiaires de son embonpoint. Ainsi, tout ce qui a été, ou bien tout ce qui a été acquis dans le passé n'est plus notre partage. La pauvreté ne sera plus ta partage. La maladie ne sera plus ta partage. La misère ne sera plus ta partage. Laisse-moi te dire quelque chose. À partir de ce soir, tu es habillé. Dieu t'habille de confort. Dis-moi amen fortement. Et comme je le dis, les gens sont là pour le faire. It's a living God. Car nous sommes déjà déconnectés à ces choses. Cela définit clairement ce qui s'est passé à la nouvelle naissance. Nous avons besoin de cette compréhension. Sinon, nous continuerons de subir par les malheurs et les calamités du vieil arbre. Dans Romains 11, verset 17 à 24. Ainsi, la fécondité est donc notre héritage en Christ. Parce que nous appartenons à une vie féconde. Et à la création, Dieu a initié une alliance de fécondité avec l'homme quand il a dit. Amen. Praise the Lord. La Genèse 1, verset 28. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Genèse 1, verset 28. Praise the living God. Alors, dès que ces mots ont été prononcés, tout ce dont l'homme a besoin pour être fécond a été déposé en lui. Ce que Dieu a dit au commencement est toujours en vigueur jusqu'à ce jour. Et rien ne peut l'empêcher. Je dis rien. Je dis rien. À partir de maintenant, je déclare, tu vas commencer par porter des fruits. Et tes fruits vont demeurer. Tout obstacle qui empêche à ce que tu portes des fruits sera ôté. Toute plante que mon Père céleste n'a pas planté et qui pousse dans ta vie sera déracinée. Ça va un peu. Amen. 8 maintenant. Amen. Nous sommes rachetés pour être plus grands que tous les saints de l'Ancien Testament. Je suis en train de dire des choses très importantes. Si tu captes, ça te fera du bien. Si tu ne captes pas, Dieu ne sera pas obligé de le faire dans ta vie. Parce que ce que tu ne connais pas, tu n'as pas besoin à ce qu'on te le donne.
Amen. Dans Matthieu 11, verset 11, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Parlant de lui-même, Jésus a dit, un plus grand que Salomon est ici. Et comme le Père l'a envoyé, ainsi il nous envoie. Ce qui veut dire, quand chaque croyant se trouve un potentiel de plus grand que Salomon. Dis-moi amen, non? Alléluia. L'heure a sonné. Dans ces moments de crise, Dieu va se manifester fortement. Amen. Dans Matthieu 12, verset 42. Dans Jean 17, verset 18. Amen. Amen. Toutefois, une chose est d'avoir du potentiel. Et l'autre est de le réaliser. Par exemple, Jean-Baptiste était plus grand que lui. Isaac, Jacob et autres saints de l'Ancien Testament. Pourtant, il est mort facilement parce qu'il l'ignorait. Écoutez-moi bien. Ça fait pour quelque chose. Il y a des choses en vous qui sont cachées. Et il faut les yeux de l'esprit pour qu'on puisse les dévoiler. Amen. Amen. Et si quelqu'un n'a pas les yeux de l'esprit, c'est aussi une onction qu'on donne. Si il ne l'a pas, il ne peut pas voir en toi ce qui est grand. Ça va un peu? Est-ce que tu me comprends? Je peux prendre chacun de vous ici un à un et vous dire ce qui est en vous. Amen. C'est le temps qui me fait défaut souvent. Amen. Amen. Praise the living God. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Quoi qu'il arrive, tu seras ce que Dieu a dit. Vous réaliserez votre potentiel et accomplirez votre destinée au nom de Jésus. Ça va? Tu ne mourras pas sans accomplir. Alléluia. Praise the living God. Dans 1 Pierre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Alors, par la rédemption, nous partageons la vie éternelle avec Dieu, qui à son tour garantit notre immunité contre toutes les maladies et infirmités. Amen. Je maudis toute maladie dans ton corps. Et c'est maudit. Amen. Dans Ésaïe 53, verset 4 à 5. Amen. Amen. Comme je le disais à certaines personnes qui étaient là ici hier, le mardi, une dame était venue ici. Elle était courbée. En marchant, elle est courbée comme ça. Et quand je l'ai vue, j'ai dit Jésus. Jésus. Jésus.
Et la dame est venue. Et non, on va parler. Et la dame me dit, Et non, on allait prendre mais. je t'ai écouté à la radio. Nous saignons quoi les radios. Je suis venu. Nous va. Quand je l'ai vu là, Qu'est-ce que j'ai dit Seigneur, c'est quoi ça encore? mais oh, après toi, et qu'est-ce que on va prendre un mot. Praise the living God. Alléluia. Hey, la radio fait sortir les choses, hein? Et radio, elle est de nous autour. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai vu dans la parole de Dieu une femme qui est venue vers toi et qui est courbante. Et Jésus, tu as prié pour elle. Quand j'ai prié pour la dame, au nom de Jésus, elle s'est redressée. Amen. 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 J'ai dit, allez. Elle allait, elle venait. Toi tu dis, non, ça va, non, ça va. Alléluia. Il y avait Bosco, celle qui était là. Et il peut témoigner de ça. Elle a dit d'assister. Ce soir, tout ce qui est caché en toi est maudit. Toute maladie mortelle est en train de mourir en toi maintenant. Amen. Praise the living God. Alléluia. Donc, Ésaïe 53, verset 4 à 5. Et dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus a déjà porté tes souffrances. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Vous voyez comment les gens meurent maintenant? Vous voyez comment les accidents se répètent? Vous voyez ça? Vous attendez même à la télévision? Quand quelqu'un va tu faire accident, au moins il y a 15 morts, il y a 12 morts, tout ça là. Vous savez ce que ça veut dire? Je ne veux pas vous dire ça. Vous-même, ayez le discernement. Ayez le discernement. Amen. Ayez le Discernement. Amen. Ayez le. Discernement. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Amen. Une vie pleine de santé est un aspect fondamental de notre rédemption. Amen. Il n'y a pas temps de reçois la santé de fer. Amen. Reçois la santé divine. C'est loin des domaines où le diable opprime le plus l'humanité. La maladie étant une oppression du diable, elle ne vient jamais de Dieu. La Bible dit que Jésus allait partout, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Aucun parent saint d'esprit ne peut empoisonner ses enfants. Dieu est 3 fois saint. Et il ne peut jamais vous donner de poison. Peu importe le degré de désobéissance. Dans la même manière, Dieu ne peut pas donner du poison à ses enfants. Parce que la maladie est un poison pour notre corps. Dis la maladie est un poison pour notre corps. Dis la maladie est un poison pour notre corps. Dis je refuse la maladie. Dis je rentre dans
moi, avec un corps plein de santé. Mon corps rentre dans la perfection. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Praise the living God. Amen. L'Esprit de Dieu me parle de quelqu'un dans la salle qui depuis un certain temps, il ne se sent plus à l'aise, surtout la nuit. La nuit, quand il rentre sur le lit, il commence à sentir des malaises qu'il n'arrive pas à comprendre. Mais quand le jour apparaît, il ne sent plus rien. Qui est cette personne? Vous avez compris ce que j'ai dit? Alléluia. La personne se sent très bien, bien portant le jour. Mais le soir, quand il rentre sur le lit, il se sent mal à l'aise. Il se sent quelque chose ne va pas. Mais quand le jour apparaît, il se porte bien. Mon esprit ne me tombe jamais. Quand je dis les choses, vous vous amusez, je vais vous laisser les fois. Et quand vous revenez chez moi, je vous fais Jacques ou avec vous. Amen. Il y a des choses que je ne dis pas. Je ne dis plus. Mais Dieu me le dit, mais je ne le dis pas. Parce que vous ne m'obéissez pas. Vous êtes toujours des bébés. Vous ne grandissez pas. Alors pour ce que je dis des fois, c'est pour ceux qui sont mûrs. Ceux qui arrivent à casser les os. Pas ceux qui sont encore au lait. Amen. Praise the living God. Est-ce que vous pouvez comprendre? Quand j'ai dit ça, vous devez sortir si tout. Parce que ce n'est pas moi qui travaille. L'esprit qui travaille, quand il parle, vous devez vous lever tout. Et quand vous ne vous levez pas, et quand lui, il finit, il part, vous ne pouvez plus avoir ce pourquoi il veut agir dans votre vie. C'est ce qui se passe généralement. Ne pensez jamais que c'est le pasteur. Si vous pensez que c'est le pasteur, c'est là où vous êtes en retard et vous ne recevez rien. Moi, je peux exercer ma foi. Mais quand le trône de l'esprit vient, c'est l'esprit. Et lui, il n'échoue pas. Quand il dit quelque chose, il le fait. C'est différent des hommes. Est-ce que ça va? Levez les mains. Au nom de Jésus de Nazareth, je commande à tout esprit machiavélique, tout démon qui combat ta vie et qui combat ton devenir, d'arrêter maintenant au nom de Jésus. Tout esprit qui est caché dans l'ombre pour te faire du mal, je déclare aujourd'hui qu'il n'a plus droit sur ton corps. Reçois la guérison complète au nom de Jésus. Amen. Et soyez guéris à partir de maintenant. In Jesus' name. Amen. Dans Matthieu 8, verset 16 à 17, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il chassa les esprits par sa parole. Il y a des gens qui attendent seulement ce qu'on les impose les mains. Et vous ratez. Parce que des fois, Dieu fait les choses par sa parole. Et
au lieu d'être attentif à la parole pour recevoir la délivrance, Que mina doto, mo be nya nya okatutwa. vous voulez toujours qu'on vous impose les mains. Mina te pa ko ba ta siro nyadi. Il dit, le soir, on a maintenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Obe ko tropa o na pe tos que me ko fo la so ba yesu ba. Il chassait les esprits par sa parole. E nya ko bon to be nya ko prome. Et il guérit tous les malades. E be yo to mo pata. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. E de wo je nya ke. Nya ko yo pe sai kwa. Il a pris nos infirmités. E so na be ko to ko. Et il s'est chargé de nos maladies. E ye so be ko le yo. Alléluia. Amen. Et d'après l'écriture, la douleur signifie infirmité ou maladie. Ni mo ko papa. Bébé c'est ça comme que mina c'est là tout bon. Dans les Et les infirmités signifient instabilité, et y a dans les comme quoi à maman non que peut pas maliquer. inconfort Manon vous me. et malaise. Voilà, manon le comme tout faux. Par conséquent, Tu vas dire tout ce qui est contraire à notre bien-être est une maladie. et nous si à nous qu'un télé tino quoi. Dans les Et nous devons comprendre que Jésus n'est pas seulement le sauveur de notre âme, mais aussi de notre corps. la mia comme les soirées. Mia be vous fondez là comme nous. Allez, là le petit la chambre. Praise the Lord. Alléluia. Concernant le voyage des Israélites dans le désert, Sans couler, Israël tombe sur le cause sur les pédales pour qu'il la Bible déclare non ben ya problème. il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Et devait tu crois que c'est quatre que si. Et nul ne chancela parmi ces tribus. Et y a mené pépé ou tani le du corps pas ta Pourquoi aujourd'hui l'or devient problème pour toi? Pourquoi l'argent devient problème pour toi? C'est parce que tu as laissé Dieu. Et tu veux aller avec ton propre intelligence. Tu veux aller avec ton propre énergie. Tu veux aller avec ta propre connaissance. Ça ne marchera jamais. Sans Dieu, tu ne peux pas porter de fruits. C'est pourquoi les gens ont essayé. Ils ont fouillé, ils ont tout fait. Mais ils n'ont rien eu. Vous n'aurez rien sans Jésus. Vous ne porterez pas de fruits sans Jésus. Tout ce que vous voulez faire dans la vie, que Jésus soit dedans. Donnez la place de Jésus à Jésus. Aïe. Il y a un jeune homme. Praise the living God. Qui a fallu mourir comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle a commis l'erreur. Et au lieu d'aller demander conseil, et qu'on lui donne des bons conseils, il n'a pas voulu. Moi je lui ai dit, jeune homme, je vois le malheur devant toi. Il a pris ça à la légère. J'étais à la maison le lundi, quand on m'avait appelé sur le téléphone, on m'a parlé de ce jeune homme-là. On m'a dit qu'il était sur moto, en allant quelque part. C'est lui-même qui conduit la moto. On ne sait pas ce qui s'est passé. Lui-même s'est chuchoté. Et puis il est tombé. Et il a perdu connaissance. Et tous les parents sont paniqués. Je dis ça va aller. C'est parce qu'il n'a pas écouté la voix qu'il a eu ce problème-là. Je déclare tout malheur préparé contre toi et à tout plan de Satan pour t'empêcher de rentrer dans le 7e mois est déjà brisé. Tout habit de honte qu'on a mis sur toi pour t'empêcher d'aller loin dans la vie est anéanti. Tout plan de Satan pour te faire pleurer dans ces derniers temps est avorté. Alléluia. Amen.
Tout ce que le diable fait pour amener le découragement dans ta vie est banni. Amen. Ce que Dieu a dit va s'accomplir dans ta vie. Ce que Dieu a dit va s'accomplir dans ta vie. Je le répète encore. Ce que Dieu a dit va s'accomplir dans ta vie. Toi qui pleures aujourd'hui, demain tu riras. Dis-moi amen fortement. Dis-moi amen fort. Alléluia. Deutéronome 8, verset 4 maintenant. Il dit, ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Et ton pied ne s'est point enflé. Pendant ces 40 années, les Israélites ont joui d'une santé extraordinaire. Pendant 40 bonnes années, il n'y eut aucune enflure, aucune douleur et aucun malaise. Nous devons reconnaître que tout enfant de Dieu est un juif spirituel. Juif spirituel. Il est écrit, mais le juif, c'est celui qui aime intérieurement la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. Et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Selon Romains 2, verset 29. Selon Romains 2, verset 29. À partir d'aujourd'hui, ce qui ne peut pas arriver aux Juifs ne t'arrivera pas. Parce que tu es un peuple choisi de Dieu. Tu as la grâce et la faveur. Tu monteras haut. Comme un aigle, personne ne t'arrêtera. Je le déclare haut et fort. Tout ce que tu vas cibler et tu vas vouloir avoir, tu vas l'avoir. Parce que c'est ta portion. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce que tu traverses aujourd'hui ne fait que te préparer. Alléluia. Praise the living God. Et laisse-moi te dire, comme un aigle, quand il va le vent, il devient plus fort. De la même manière, quand les problèmes viennent, tu deviendras encore plus fort. Quand les difficultés viennent, tu deviendras encore plus fort. Alléluia. Quand l'ennemi pense qu'il en a de faire quelque chose pour te décourager, oh, il se trompe fort. S'il savait, il n'allait pas tuer Jésus. Non. Il continue les mêmes erreurs aujourd'hui. Praise the living God. Quand il crée des circonstances, nous on devient plus fort. Praise the living God. Alléluia. Amen. Rien ne peut t'intimider. Non, tu as dépassé ça. Tu es plus grand que ça. Tu es plus fort que ça. Alléluia. Alléluia. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Il me manque la voix. Avec ma voix,
Asseyez-vous. Je vais lever tous mes cartouches avant de partir. Mais je t'assure, toi qui es ici, la maladie est partie. Je t'assure, tu ne rentreras pas dans le 7e mois avec la maladie. Tu seras plus fort dans le nom de Jésus. Tu n'enterreras pas tes enfants. Dans le 7e mois, la joie sera dans ta maison. L'abondance ne manquera pas dans ta maison. Le 7e mois, je vois l'argent te chercher de frapper la porte. Tu seras sur ton lit. Quand les gens viendront rester sur ton côté avec tes présents. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dans Proverbe 4, verset 20 à 22. N'oubliez jamais ce passage. Tout le monde doit avoir ça, bicher ça en lui. Et dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Car il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Voilà ce qui t'aidera dans le 7e mois. Nous devons ainsi nous soumettre à une dose quotidienne de la parole, car la nature de Dieu est immunisée contre la maladie. Amen. C'est pourquoi toute personne dépendante de la parole mène une vie saine. Amen. Ainsi, à la nouvelle naissance, nos problèmes de santé ont été réglés pour toujours. Rappelez-vous aussi donc, le fil vous a franchi, vous serez réellement libre. Dis, je suis libre. Dis, je suis libre de toute maladie. Je déclare donc que toute forme d'oppression satanique sur votre santé prend fin aujourd'hui. Alléluia. Assois-toi, je vais encore te dire 2 choses de partie. 9 maintenant. Nous sommes rachetés en tant que semence d'Abraham. Et ici là, c'est ça que beaucoup de gens ne savent pas. Tout semence d'Abraham ne doit pas souffrir. Tout semence d'Abraham doit être dans l'abondance et dans l'essence. Amen. Même si ça date, ça viendra. Allons dans Galates 3, verset 13 à 14. Elle dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois,
afin que la bénédiction d'Abraham eût pour l'épargner son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Je veux que vous notiez quelque chose de très important. Amen. La malédiction pour laquelle Jésus nous a rachetés n'est que la malédiction de la loi. J'entends souvent les gens dire que Jésus est mort pour la malédiction, il n'y a plus de malédiction, c'est faux. La Bible dit que Jésus est mort, Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi. Il y a plusieurs malédictions. Il y a des malédictions parentales. Il y a des malédictions maléfiques. Il y a des malédictions émanant de l'idolâtrie. Il y a des malédictions émanant du péché. Il y a des malédictions quand l'enfant rose la voix comme son père. Il y a des malédictions quand l'enfant voit la nudité de son père et le dévoile. Et c'est ça qui est le problème de l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique a l'or. L'Afrique a le diamant. L'Afrique a toutes les ressources. Mais malgré ça, la pauvreté sévit. Pourquoi? La malédiction, alléluia, amen, hein? Amen. Qui a été prononcée, l'enfant là qui a vu la nudité de son père, qui n'a pas trouvé ça, c'est ça qui est le problème de l'Afrique aujourd'hui. Est-ce que vous avez une fois vu les Africains recevoir des coups du monde? Vous avez pas vu ça? Même quand, si ça ne va pas, la bite va se lever, va siffler quelque chose. Un appenatif qui n'est pas en place, on va siffler ça. Si la bite, tu vois que pour la fois, la Coupe du monde là. Alléluia. Il va siffler, personne ne va réussir. Est-ce qu'il est arrivé aux Ghanéens? Quand ils étaient au mondial, ils étaient performants. Quand l'arbitre a regardé là. Il a sifflé un penalty, c'est fini. Amen. Praise the living God. On sait que les Blancs sont des experts en jouant en penalty. Amen. Mais pas la puissance du Saint-Esprit. Ton cas sera différent. Nous allons changer les choses. Par la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, concernant les Israélites, la Bible dit dans Somme 105, verset 13 à 15. Et il allait d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Quiconque va t'opprimer dans le 7e mois va tomber. Et il châtia des rois à cause d'eux. Dieu va châtier les rois à cause de toi. Ne touchez pas à mes soins. Oui.
Le dimanche, je vous ai point, non? Facile à dame siamina miaro. Tu es point. Oh siamina, amen. Pourquoi on ne te touche pas dans le 7e mois? Et dit que tu siamina mais là, oui, tu as ma bien là. Là, tu vas t'assigner. Et dit ne touchez pas à mes soeurs. Celui qui a point, on ne le touche pas. Amen. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Je veux qu'on me lise ce passage-là en effet. Psaume 105, verset 13 à 15. Salut mon père, Agbaleta, l'enfant de Ka, Amaton. Oui, attends. Oui, attends. Psaume 105, verset 13 à 15. Amaton. Agbaleta. Yuku weto, soba weto, Agbaleta. Eye wo koto tukogbo yi tukogbo. So fiaru pegbo yi tukogbo gbola. Mena ameleke tewode aniko. Eye wo keto na fiawo de wota. Migaka asinye amesiamina o. Bobo migaka asinye amesiamina la o. Tu es loin de Dieu. Amen. Non, mais ça me donne. Amen. Tout enfant de Dieu est donc intouchable. Parce que nous sommes des juifs spirituels. Et en tant que chemin d'Abraham, par la rédemption, nous sommes intouchables. Et immaudissables. Cela veut dire que toute malédiction prononcée sur nos vies est spirituellement illégale. Je renverse toute malédiction dans ta vie au nom de Jésus. Nous sommes immaudissables. Parce que celui qui nous maudit sera maudit. Et celui qui nous bénit sera béni. Dans le 7e mois, quiconque te bénira sera béni. Et quiconque te maudira sera maudit. Praise the living God. Alléluia. Nombre 23, verset 8. Moi, c'est Nélia, il faut ton plus qu'à Il dit, comment maudirait celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Par exemple, quand Abimelech a pris Sarah, la femme d'Abraham, tout le monde dans sa maison est devenu stérile. Dieu a d'abord fermé les entrailles de tous ceux de la maison d'Abimelech. Puis il lui est apparu. Dieu a apparu en songe à Abimelech pendant la nuit. Et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Car elle a un mari. Maintenant rends la femme de cet homme. Car il est prophète. Et il priera pour toi. Et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Toi et tout ce qui t'appartient. Genèse 20, verset 3 à 7. Alors Dieu a ordonné à Abimelech de rendre Sarah, sinon lui et toute sa maison mourraient. De plus, nous devons comprendre que nous portons des potentiels d'impact générationnel à l'instant d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Je prophétise à cause de toi, ta famille sera bénie. À cause de toi, tes frères seront bénis. Praise the living God. Alléluia. Amen. Alléluia.
Un vieux était venu ici le mardi. Et il était assis à côté de moi. Et il me dit, tu es un arbre. Et l'arbre que tu es produit beaucoup de fruits. Et les gens viendront. Et ils goûteront ce fruit-là. J'ai dit, mais qu'est-ce que le vieux est en train de dire? Il dit, tu ne vois pas que nous tous nous venons nous asseoir? Tu es un arbre. Et c'est l'arbre qui pousse. C'est l'arbre qui pousse. Tu vas pousser encore plus le monde. Que le diable le veut ou pas, nous allons pousser fort. Cette église est l'une des églises la plus grande en Afrique. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute semence commence d'abord par des grains. Et le grain là pousse après maintenant donne beaucoup de fruits. Nous sommes à l'étape des grains pour le moment. Mais demain ça va pousser. Demain ça va pousser très très grand. J'étais au centre de convention comité quand Dieu nous a montré le drapeau. Elle dit les rois viendront adorer parmi nous. Les grands viendront adorer parmi nous. Alléluia. Ça va venir. Vous voyez? Quand une femme porte un enfant dans le ventre, c'est vrai que c'est un enfant. Mais elle doit traverser nécessairement les douleurs de l'enfantement. Nous sommes en train de traverser les douleurs de l'enfantement. Mais après on va enfanter. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Praise the living God. Qu'on le veut ou pas, la semence est déjà plantée. Personne ne peut plus l'arrêter. Ça va pousser. Ça va pousser. Ça va pousser. Ça va pousser. Quelles que soient les années, ce n'est pas nous notre problème. Mais l'essentiel pour nous, c'est que ça va pousser. Amen. Alléluia. Alors chaque enfant de Dieu porte en lui un potentiel abrahamique qui est transgénérationnel. Souvenez-vous, la Bible dit que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Notre vie ne peut donc pas finir ici. Car notre temps sur la terre sera accompli. Et cela devra continuer après nous. Comme celui d'Abraham. Alléluia. L'œuvre que nous avons commencé, d'autres viendront et vont continuer. Nous nous sommes en train de poser la fondation. Et d'autres viendront poser les pierres. Alléluia. Et ça va grandir. Dis-moi amen. Dis-moi amen fortement. Je déclare haut et fort. À partir de maintenant. Alléluia. Tu connaîtras la gloire que tu n'as jamais connue. Ce fardeau, Dieu l'enlève sur ta vie. Ce problème, Dieu l'enlève dans ta vie. Alléluia. Le temps a sonné et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je prophétise.
Alléluia. Ta grandeur va dépasser ta famille. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Les hommes pensent qu'ils peuvent arrêter ta grandeur. Et moi je veux te dire, ta grandeur, personne ne peut l'arrêter. Ce que Dieu a dit te concernant va s'accomplir certainement. In the name of Jesus. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Au nom de Jésus-Christ. Soyez hautement bénis. Amen. Amen.